qui ont préparé quelque chose pour eux. Et moi, je vous demande de trouver Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Et nous allons regarder plus près aujourd'hui ce verset 8. Nous l'avons mentionné la semaine dernière, mais nous avons passé notre temps ailleurs. Et donc aujourd'hui, nous allons le voir et considérer les pensées qui protègent la paix. Le texte dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et quoi? Vos pensées en Jésus-Christ. Et j'espère que vous êtes convaincus, que vous l'avez vraiment saisi, parce que je suis revenu plusieurs fois pour vous dire que c'est un mot très fort. Dieu veut garder, il veut protéger, comme avec une armée, nos cœurs et nos pensées, que nous soyons en prison, que nous ayons le cancer, que nous ayons une souffrance énorme. Dieu veut, dans toutes ces situations, garder et protéger nos cœurs et nos pensées. Mais pour le faire, entre autres, ce n'est pas la seule réponse, mais entre autres, il nous donne des pensées sur lesquelles nous devons nous focaliser. C'est-à-dire, il protège nos pensées en nous donnant de bonnes pensées à penser. Et si on fait tout cela, non seulement est-ce que la paix de Dieu garde nos cœurs, mais si vous regardez la fin du verset 9, le Dieu de paix sera avec vous. Pas le Dieu de châtiment, mais le Dieu de paix. Et donc le thème que nous avons choisi de considérer cette année, c'est nos cœurs et nos pensées, quoi? Gardés par la paix de Dieu. Et j'espère que pendant la semaine, vous pensez, il m'arrive beaucoup plus souvent maintenant de penser à ce fait que Dieu veut garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Alors il nous dit au verset 6, regardez-le, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et donc nous avons vu cette première réponse que Dieu nous donne pour ne pas être dans l'angoisse, c'est la prière. C'est des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais continue, notez le verset 8. Au reste, frères, l'idée c'est finalement, c'est un peu un mot pour résumer, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Là, il y a 6 choses qui sont résumées maintenant par 2 autres choses. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, on a nos prières et puis on a nos pensées. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Nos prières, nos pensées, nos pratiques, et le Dieu de paix sera avec vous. Voici l'enseignement que le verset 8 surtout nous donne, que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. C'est comment les pensées protègent notre paix. Et nous l'avons dit la semaine dernière, mais je le répète aujourd'hui, que Dieu nous appelle à diriger de manière consciente notre réflexion vers des catégories de pensées spécifiques. La pensée est à la fois quelque chose d'automatique, on pense sans penser, on pense, on réfléchit, le cerveau tourne, mais on peut suivre nos pensées partout dans le monde. Vous pouvez maintenant en train de vous inquiéter par rapport à demain ou un rendez-vous que vous avez. Ou peut-être vous attendez avec
anticipation, votre anniversaire ou autre chose. On peut suivre nos pensées ou on peut les contrôler. Et Dieu nous appelle à diriger, à contrôler de manière consciente notre réflexion vers des catégories de pensées spécifiques. Notez encore verset 8, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et mérite l'approbation. C'est-à-dire tout ce qui est vertueux et digne de louange. Il dit, je vous donne différentes traductions, enfin frères, nourrissez vos pensées de tout cela. Nourrissez vos pensées. Ou le Darby dit que ces choses occupent vos pensées. Est-ce que cette semaine, vous étiez occupés dans vos pensées par ces choses? Enfin, frères, portez votre attention sur ces choses. Là, on voit le côté délibéré. Je vais porter maintenant mon attention vers certaines choses. Portez vos pensées sur toutes ces choses. Le contrôle de nos pensées est un aspect crucial pour connaître la paix de Dieu qui règne dans nos cœurs. Qu'est-ce que Dieu veut garder? C'est nos pensées. Et un moyen, c'est de nous diriger, à diriger nos propres pensées et réflexions vers toutes ces choses. Donc voici comment, donc, une manière que Dieu veut protéger nos pensées. Il veut nous aider à les réorienter vers les catégories de pensées spécifiques. Et la dernière fois, nous avons vu les pensées qui perturbent la paix. Qui perturbent la paix. Et nous avons regardé 2 catégories. Si vous voulez détruire votre paix aujourd'hui, eh bien, je vous invite à nourrir vos pensées de tous les torts que les autres ont pu faire contre vous, qu'ils soient réels ou potentiels. Parce que ce même verbe, penser, on a vu en 1 Corinthiens, c'est « il ne soupçonne pas le mal ». Parfois, c'est même pas qu'il l'a fait, mais on soupçonne qu'il aurait pu le faire ou il va peut-être le faire. Et je vous assure, ça détruit la paix. Mais il y a des gens qui tournent en boucle, qui refusent de contrôler leurs pensées, qui tournent en boucle le tort que les autres ont fait contre eux. On appelle ça l'amertume. Ils méditent le mal de l'autre. Et l'autre domaine que nous avons considéré, ce n'est pas les relations, c'est nos besoins. Nous avons vu que la Bible dit « ne vous inquiétez donc de rien ». Et ce rien, c'est quoi? Eh bien, il nous dit juste après « mais faites connaître vos besoins ». Donc, il nous dit de ne pas nous inquiéter concernant nos besoins. Et si vous nourrissez vos pensées d'inquiétude, incrédule concernant tous vos besoins, qu'ils soient réels ou qu'ils soient potentiels, eh bien là aussi, vous allez voir, ce sont des pensées qui perturbent votre paix. Au contraire de cela, Christ doit être au centre de toutes nos pensées. C'est lui l'objet. Il dit « réjouissez-vous dans le Seigneur. Faites connaître vos besoins à lui. » Et puis, il est le summum de tout ce qui est bon, juste, agréable, digne de louange. C'est Jésus-Christ. Donc, en premier lieu, nos pensées doivent aller vers lui. Mais pour nous aider donc d'une manière positive, des pensées qui protègent la paix, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Philippiens 4, verset 8, qui dit que tout ce qui est, que ces choses nourrissent vos pensées. Et la première chose, et là je le mets en forme d'application, Dieu m'appelle à discerner les types de pensées qui doivent nourrir mon esprit. J'espère que c'est simple, on le lit, mais quand il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, la Bible présume qu'on va pouvoir dire ça c'est vrai ou pas vrai, pur ou pas pur, juste ou pas juste. Donc Dieu nous appelle à discerner. Je vais penser sur ça, je vais donner mon attention à cela.
Et je dois discerner et indiquer à mon esprit si ces pensées que je me permette tombent effectivement dans cette catégorie. C'est-à-dire que Dieu m'appelle à une profonde réflexion pour discerner avec clarté les types de pensées qui doivent alimenter mon esprit. Est-ce que je pense à ça? Est-ce que pendant la journée, je veux garder ma paix, je veux garder cette tranquillité dans le Seigneur, et donc il y a une certaine réflexion pour discerner les types de pensées qui alimentent mon esprit. Ce verset nous montre que Dieu attend de nous que nous évaluions nos propres pensées. Que nous puissions dire, je pense sur ça. Ça, c'est la qualité, ça, c'est les catégories dans lesquelles je réfléchis. Nous avons le devoir de pratiquer une certaine introspection afin de reconnaître et de distinguer, ça, c'est une pensée bénéfique, et au contraire, ça, c'est une pensée néfaste. Ça, c'est une pensée édifiante, ça, c'est une pensée destructive. Et cela implique un examen attentif de mes pensées, de mes valeurs, de mes croyances, mais aussi une prise de conscience des influences extérieures qui peuvent façonner d'une manière ou d'une autre mes pensées. Et en discernant donc ces types de pensées, je peux après orienter ma pensée vers ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, digne de louange, comme le recommande l'Écriture. Donc, Paul, en Philippiens 4:8, il énumère différentes qualités ou vertus sur lesquelles les chrétiens sont encouragés à concentrer leurs pensées. Notez-le, on va juste les regarder. Quelle est la première chose qu'il dit? Que tout ce qui est quoi? Toute première chose, tout ce qui est vrai. C'est pas vrai? Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Cela fait référence à ce qui est authentique, fidèle à la réalité. Les chrétiens sont encouragés à penser des choses qui sont vraiment basées sur la réalité et la vérité de Dieu. Donc on sait déjà qu'il ne s'agit pas ici de se leurrer et d'ignorer la réalité ou de vivre dans un monde imaginaire. Il y a ces produits, il y a ces pratiques comme le yoga qui essayent de vider même l'esprit. Non, la Bible ne dit pas de vider l'esprit, mais de remplir l'esprit de tout ce qui est vrai. Il s'agit de s'assurer délibérément que nous pensons la vérité. Ces choses sont vraies. Aleté, c'est le mot grec. Et c'est le contraire de tout ce qui est malhonnête, de tout ce qui n'est pas fiable. Est-ce que je suis en train de me lancer, de donner mon attention à ce qui n'est en fin de compte pas fiable? Éphésiens 4, verset 15, on retrouve le même verbe pour penser et le même verbe pour vérité. Il dit, mais en professant la vérité, en vivant selon la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est le même mot pour vérité ici. On vit la vérité. C'est comme ça qu'on grandit. Nous croîtrons à tous égards si nous vivons la vérité. Dans le même chapitre, Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité, chacun à son prochain. Vous voyez, c'est ça. Dieu veut qu'on abandonne le mensonge, qu'on pratique, qu'on dise et qu'on se donne à tout ce qui est vrai. Là, déjà, si on s'arrêtait à là, est-ce que je peux inspecter mes pensées et dire, ok, c'est vrai, je pense des éventualités, ou je pense des soupçons, je pense que c'est... Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Mon grand-père, après qu'il a été converti, c'est le papa de mon papa, on lui demandait où il allait, et sa réponse toute faite est, je vais au ciel quand je meurs.
Ouais, mais papy, mais où vas-tu? Ben, je vais au ciel quand je meurs. Il aimait bien nous taquiner comme ça. Je crois qu'il était convaincu. Après, si on insistait, il dit, bon, j'espère aller au magasin, mais je ne sais pas si je vais arriver. Mais je sais une chose, je vais au ciel quand je meurs. C'est une vérité qui peut stabiliser nos pensées. Je me rappelle quand on a eu les incendies ici. Je suis entré ici, le deuxième incendie, c'était vers 2 heures du matin. Je voyais la trace des bottes des pompiers, ils avaient marché partout, ils avaient ouvert toutes les fenêtres. C'était vraiment sale et la fumée partout et tout était noirci surtout de l'autre côté. Et la pensée est venue à mon esprit. Quoi qu'il arrive, je vais passer l'éternité avec mon Sauveur. C'était une chose stabilisante pour moi. Et puis deuxièmement, regardez votre texte. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai et puis de tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. C'est traduit aussi noble, honnête, vénérable ou même respectable. Une fois, c'est traduit mérite d'être respecté. Hein, c'est ça, il faut se donner à ça. Bon, c'est vrai, mais même parmi les choses qui sont vraies, est-ce que c'est quelque chose qui est noble? Les chrétiens sont toujours poussés vers ce qui est le plus noble. Si vous suivez comment vont les arts de nos jours, que ce soit les chanteurs, que ce soit le théâtre, que ce soit les films, vous verrez en fait qu'ils ne vont pas de plus en plus vers ce qui est noble, mais ce qui est le contraire. Mais le chrétien, non, il va vers ce qui est noble. Honorable se réfère à ce qui est digne de respect, de louange. Et donc les chrétiens doivent penser aux choses qui reflètent la noblesse et la dignité. Quelqu'un dit qu'il y a l'idée ici d'une dignité ou d'une majesté qui est à la fois attirante et qui inspire la révérence. Donc on veut s'approcher, mais en même temps on est pris par la noblesse et la révérence. 1 Timothée 3,8 dit que les diacres doivent être ce mot-là. Ils doivent avoir un comportement qui mérite d'être respecté. 1 Timothée 3,11 dit que les femmes aussi doivent être, et encore ce mot, elles doivent être honorables ou respectables. Et puis Tite 2, verset 2 dit que les vieillards doivent avoir un comportement, c'est encore ce mot, un comportement noble et digne de respect. Et nous, on veut porter notre attention vers ces choses. Il y a même dans le monde païen des choses qui sont honorables. Mais malheureusement, elles ne sont pas les choses les plus prisées. Alors, est-ce que vous analysez les choses dans ces catégories? Vous avez regardé un film. Est-ce que c'est honorable? Et puis il dit troisièmement, portez votre attention sur tout ce qui est juste. Cela signifie, c'est équitable, c'est conforme à la justice divine. Donc, les chrétiens sont appelés à méditer sur des choses qui sont justes, droites aux yeux de Dieu. La Bible dit en Proverbe que le méchant, même sur son lit, il contemple le mal qu'il pourra faire dès qu'il se lève. Déjà, il est en train de tramer des choses. Mais le juste, il ne fait pas ça sur son lit. Et puis il dit, numéro 4, nourrissez vos pensées de tout ce qui est pur. Cela fait référence à ce qui est sans tache, sans souillure. Les chrétiens doivent diriger leurs pensées vers des choses qui sont moralement pures et saintes. Je me souviens encore, quand j'étais adolescent, une chrétienne plus âgée, dans notre église, a essayé de me convaincre, en fait je ne savais pas quoi lui dire, mais elle a essayé de me convaincre que la seule raison pour laquelle j'avais un problème avec la nudité, c'était que mon esprit était sordide, à moi.
Et sa preuve était qu'il y avait des tribus dans le monde où les gens se promenaient nus et que cela ne dérangeait personne. Ouais, c'est la preuve, ça ne les gêne pas. Et donc le fait que ça te gêne veut dire que c'est toi qui as le problème, pas eux qui veulent marcher nus. Mais le fait qu'une pratique ne dérange personne, est-ce que ça rend la pratique pure? Prenez les pratiques à Sodome, qui apparemment ne gênaient presque personne dans la ville. Est-ce que ça rend la pratique pure? J'ai entendu des gens soutenir cette thèse. Ils m'ont dit même, je peux regarder ce film parce que ça ne me dérange pas. Ça ne me stimule pas sexuellement. Donc même dans un film, je peux regarder la nudité. Et peut-être toi, tu ne peux pas, mais moi, ça ne me dérange pas. Mais le critère n'est pas ça. Il ne dit pas, donnez vos pensées à ce qui ne vous dérange pas. Bien sûr, on peut s'habituer à tout. Ceux qui travaillaient dans des camps de concentration, ils s'habituaient à tout. Nous sommes censés de nous demander si le film est pur. Est-ce qu'il est pur? Et un chrétien, il peut savoir. Et puis il dit cinquièmement, portez vos pensées sur tout ce qui est aimable. Seulement ici dans le Nouveau Testament, ce mot, on ne le trouve pas ailleurs, ça veut dire adapté pour susciter l'amour. Je crois que ça parle de ce qui favorise la paix plutôt que le conflit. Si vous êtes comme moi, parfois j'ai rejoué des conversations que j'ai eues il y a des années. Et j'ai dit, mais pourquoi je n'ai pas pensé à dire ça? Ouf, ça les aurait eus, hein? Et je pense à des choses que j'aurais pu dire. Et parfois, je me trouve en train de regretter que je n'ai pas envoyé ces pics. Et puis, il me vient à l'esprit que c'était la bonté de Dieu que je n'ai pas pensé à toutes ces choses, qui m'a retenu. Et moi, je veux donner mes pensées à ce qui favorise la paix, pas à ce qui peut gagner un argument en ma faveur. Et puis il dit numéro 6, portez votre attention sur tout ce qui mérite l'approbation. Cela signifie ce qui est méritoire et digne, digne de l'approbation universelle, en tant qu'être créé dans l'image de Christ, dans l'image de Dieu. Et puis, ces 6 objets de pensée sont ensuite décrits, et vous voyez, il y a un peu différent sur tout ce qui est suit la même phrase, introduit par la même phrase, et puis les 2 derniers, ça change un peu, ce qui est. Et donc, probablement, il y a ces 6 objets de pensée, et puis, qui décrit un peu tout, et puis là, maintenant, il va les résumer encore par 2 autres descriptions. Il est décrit comme vertueux et louable, ou digne de louange. Et il dit que tout cela, toutes ces choses qui sont vertueux et dignes de louange, qu'ils soient l'objet de vos pensées. Nourrissez vos pensées de cela. Donc en concentrant nos pensées sur ces qualités, les chrétiens cultivent en fait une autre perspective qu'a le monde. Parce qu'ils nourrissent leurs pensées d'autres choses que font le monde. Ce qui entre, on dit pour le corps, vous êtes ce que vous mangez, mais pour l'être interne, nous sommes ce que nous pensons et ce que nous mangeons intellectuellement. Donc Dieu m'appelle à discerner les types de pensées qui doivent nourrir mon corps. Je vais me donner à 2 heures à ça, je vais penser à ça. Il faut discerner, il faut que je donne un label à toutes ces choses. Et puis deuxièmement, Dieu m'appelle
à consacrer pleinement mes ressources mentales, à me concentrer sur les catégories de pensée qu'il juge bénéfiques. J'accepte. Dieu dit, il juge que ces catégories sont bénéfiques. Moi, je dis, non, mais je pense que je peux me permettre. Je ne suis pas plus sage que Dieu. Donc, j'accepte. Il juge que ces catégories sont mieux pour moi. Et donc, à moi, donc, il dit après, nourrissez vos pensées de ça. Vous voyez, c'est quand même un appel à l'activité, à utiliser mes ressources mentales pour maintenant me donner à ces choses. Ça ne se passe pas naturellement. On lève son enfant tout seul, il ne va pas penser à tout ce qui est vrai, juste, pur, aimable et digne de louange. Non, ça exige certain effort aussi de ma part. Mettre tous mes efforts à me focaliser sur ces catégories de pensée. Vous pouvez noter, si vous voulez, 1 Pierre 1, verset 13, qui dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement et soyez sobres. » Et c'est une image. Avant, ils avaient donc des robes, souvent, et s'ils allaient courir, ils devaient soulever, ils avaient une manière très précise, ils le prenaient même entre les deux jambes, soulevaient, faisaient un type de nœud, et ça faisait presque comme des shorts après, et avec ça, ils pouvaient courir sans danger de trébucher sur leur propre robe. Et Dieu, le Saint-Esprit, il prend cette image, et dit, ok, vous avez votre entendement, il est là, comme une robe là, qui va dans tous les sens et qui suit le vent. Saignez maintenant les reins de votre entendement et soyez sobres. La Semeur dit, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. En français courant, il dit, gardez votre esprit en éveil. Ou c'est pourquoi rassemblez vos pensées et vos énergies. Vous voyez, il nous appelle à la concentration. Rassemblez vos pensées. Ne laissez pas partir n'importe où. Comment protéger ses pensées? La Bible nous donne une réponse très simple. Il faut mettre de l'effort et il faut veiller sur les portes de notre âme. John Bunyan, qui est très connu pour son livre « Voyage du pèlerin », qu'il a publié en 1678, il a écrit 4 ans plus tard un autre livre qui s'appelle « La Sainte Guerre », parfois appelé en français « La Cité de l'âme ». Vous pouvez l'acheter encore. Et c'est une très belle histoire. Et dans cette histoire, c'est toute une allégorie, mais il représente l'homme comme une ville. Donc cette ville s'appelle l'âme, comme l'âme humaine. Et il va décrire après l'âme comme elle a été créée au Jardin d'Éden, et puis le fait qu'elle ait été conquise par Diabolos, donc l'ennemi, et comment par la suite le grand roi qui s'appelle Shaddai envoie son fils qui s'appelle Emmanuel, et le prince Emmanuel, il va revenir avec toute son armée pour reconquérir la ville et la cité de l'âme. Voilà, c'est un peu l'histoire, c'est ça l'allégorie. Mais il dit que cette ville célèbre de l'âme avait 5 portes par lesquelles on pouvait entrer ou sortir. Mais ces portes étaient construites de même façon que les murs, c'est-à-dire qu'on ne pouvait les forcer et que pour les ouvrir, il fallait le bon vouloir ou l'autorisation des habitants. C'est-à-dire on ne pouvait pas les forcer de l'extérieur, on devait les ouvrir de l'intérieur de la cité de l'âme. Et puis il dit, voici les noms de ces portes. Quelles sont les portes qui donnent accès à l'âme? Il dit, il y avait la porte de l'oreille, la porte de l'œil, la porte de la bouche, celle du nez et du toucher. Et quand il décrit l'attaque de Satan sur cette âme encore innocente dans le Jardin d'Éden,
Il dit ceci, « Les rebelles s'approchèrent de la ville du roi Shaddaï et se massèrent non loin de quelle porte? Devinez, la porte de l'oreille, qui est le lieu d'audience pour ceux qui sont en dehors de l'enceinte, tout comme la porte de l'œil est la place de surveillance. » Il décrit la chute. Et il dit, à peine avait-il mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'une étrange ivresse monta au cerveau des citoyens de la cité. Oubliant toute prudence, ils ouvrirent toute grande à Diabolos et à sa suite la porte de l'oreille et celle des yeux. Ils ouvrent tout grand, la porte de l'oreille et celle des yeux. Et le prince Emmanuel, quand il quitte le palais de son père, Shaddaï, pour aller à la reconquête de la cité de l'âme, vous savez à quelle porte de la ville il amène ses troupes? C'est encore à la porte de l'oreille. Et il décrit que pour résister contre lui, le capitaine, il a 60 soldats qui sont sourds et il les met devant la porte de l'oreille pour pas qu'ils puissent être affectés par ceux qu'ils entendent. Et il décrit comme ça, on tourne souvent la sourde oreille aux appels de Dieu. Ésaïe 33, verset 14, je vous le donne ici, ça pose une question. Qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Ça parle de Dieu. Et la réponse, il dit, celui qui se conduit selon ce qui est juste, qui parle toujours selon la vérité, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin. Et notez comme il le dit ici, qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal. Dans la Bible, il y a presque une équivalence entre les yeux et la pensée. C'est-à-dire, si je veux penser quelque chose, je jette mon regard sur cette chose. Et là, vous voyez, il parle ici, il dit de là, mais il bouche ses yeux, il bloque ses oreilles pour protéger quoi? Son âme. Notez certains de ces versets, ne les cherchez pas, mais il y a beaucoup d'exemples. Dans le psaume 119, verset 37, le psalmiste prie « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Pourquoi il dit ça? Protège ou détourne mes yeux de la vue des choses vaines. À cause de ce rapprochement, cette équivalence presque entre ce que je vois et ce que je pense. C'est pour ça d'ailleurs que même pour un enfant de 2 ans, de 3 ans, on va lui raconter une histoire, il veut courir partout. On dit, tiens, on va mettre la télé. Scotché. Ses pensées sont figées. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit par nos yeux capte et attire notre pensée, tout comme nos oreilles. Dans le psaume 101, il dit, je ne mettrai rien de mauvais où? Devant mes yeux. Vous voyez, il n'y a pas ce jeu. Je peux le regarder, mais je ne pense pas le mauvais. Je le vois, mais ça ne m'affecte pas. Non, je ne le mets pas devant mes yeux. D'ailleurs, si vous voulez le code pour notre Wi-Fi à notre maison, c'est le psaume 101, verset 3. Pour nous rappeler qu'on ne veut même pas sur Internet mettre quelque chose de mauvais devant nos yeux. Notez en Job, il dit, pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Vous voyez l'équivalence? Il ne parle pas de son cœur ici, il parle de ses yeux, parce que les choses vont de pair. Vont de pair. Je ne devais jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. En fait, littéralement, c'est dire, je ne vais pas regarder une jeune fille. Mais c'est bien traduit, parce que c'est cette idée d'un regard chargé de désir.
Et d'ailleurs, je pense que Jésus reprend cette même chose quand il dit dans son sermon sur la montagne, « Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. » Où? Dans son cœur. Ce que je fais avec mes yeux est une activité après du cœur. Si je me donne à la pornographie, c'est mon cœur qui se donne à l'adultère. Donc vous voyez, le contrôle de nos pensées se fait au niveau des portes de la ville. Il faut garder les portes. Et surtout la porte des yeux et la porte des oreilles. En Proverbe 4, vous connaissez, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Oui, d'accord, c'est bien, c'est important, garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui, mais comment garder le cœur? Il nous donne des indices. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours, et que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne faut pas regarder à droite ni à gauche. Non, garder son cœur, c'est garder ses yeux. Il ne faut pas se leurrer et dire qu'on peut garder le cœur sans garder les yeux. Tous ces versets nous démontrent que celui qui veut garder son cœur gardera ses yeux. Et en Jean 2,16, il dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et puis il parle de la convoitise des yeux. Pourquoi pas? Parce que les yeux peuvent convoiter. Non, parce que la convoitise elle trouve ces objets à travers nos yeux. On voit quelque chose et on la veut pour nous-mêmes. Comme c'est le roi Akab qui a vu un jardin potager là, et il voulait pour lui-même. Il va aller jusqu'à tuer quelqu'un pour l'avoir. C'est la convoitise des yeux. Donc Dieu m'appelle à consacrer pleinement mes ressources mentales, à me concentrer sur les catégories de pensée qu'il juge bénéfiques. Et la clé pour cela, peut-être trop simple pour beaucoup de personnes, mais biblique, j'espère que vous avez vu dans ces versets, est de garder vos yeux et vos oreilles. Si vous luttez avec quelque chose, vous pouvez détourner vos yeux du mal vers ce qui est bien. J'ai lu en 2022, les Français ont passé en moyenne 4,6 heures par jour devant un écran. Ça, c'est tous les âges confondus. Si on parlait des jeunes, ce serait beaucoup plus. Donc, plus de 4h30 par jour devant un écran. Cela représente plus de 32 heures par semaine ou 129 heures par mois en moyenne passées devant un écran. Ça fait 1679 heures par année, soit 70 jours de 24 heures. Pendant une année, si vous faites la moyenne, pas plus, juste la moyenne, vous allez passer 70 jours de 2024, 24 heures, devant un écran. Ça devrait quand même nous surprendre. Et ce qu'ils mettent devant leurs yeux entre dans leurs pensées. Job a fait un pacte avec ses yeux. Est-ce que vous avez fait un pacte avec vos yeux? Et Dieu veut qu'on tourne vers lui les regards. C'est la même chose lorsqu'on parle du mal que lorsqu'on parle de Dieu. Souvent, on trouve souvent cette image aussi. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel. Le psaume 26, verset 3. « Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité. » Ou le psaume 1 que nous avons cité tout à l'heure. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous voyez, cette méditation est en lien avec ce qu'il regarde. Il regarde, il met ses yeux, il se tourne ses yeux vers l'Éternel. Juste la semaine dernière, quelqu'un m'a dit qu'en lisant plus la Bible, il se trouve en train de regarder moins la télé. C'est une corrélation naturelle. Et Dieu nous invite à remplacer tout ce temps vers ce qui n'a aucune valeur et de tourner nos yeux, en fait, vers lui. On lutte avec la pornographie. On tourne nos yeux vers la parole de Dieu. On lit la Bible. On prie à Dieu. Vous devez mettre la loi de Dieu devant vos yeux et vous devez la méditer jour et nuit. C'est-à-dire, vous devez nourrir vos pensées de tout ce qui est vrai, et juste, et pur, et aimable. De quoi est-ce que vous nourrissez vos pensées? De jour en jour. Et un dernier verset, Ésaïe 45, verset 22. Dieu dit, tournez-vous vers moi. Encore une image. Et forcément, c'est à l'image du regard. Quand on tourne vers lui, c'est pour mieux le voir et mieux l'entendre aussi. Et le fait, c'est que nous sommes nés dans ce monde avec le dos vers Dieu, n'est-ce pas? Et les yeux portés vers le monde. Toutes les distractions que le monde peut m'offrir. Je les écoute, je les regarde. Et Dieu dit, non, tournez-vous vers moi. Regardez-moi. Écoutez-moi. Et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Mes amis, peut-être vous n'êtes pas en Christ, peut-être vous n'avez pas encore le salut. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas à vous sauver même vous-même. La Bible dit, tournez vos regards vers Dieu. Tournez vers lui et il vous sauvera. Et la promesse que nous avons, c'est que quand nous tournons vers Dieu, quand nous disons que je vais être sérieux et je veux alimenter mes pensées de toutes ces choses, eh bien la promesse, c'est que le Dieu de paix sera avec nous. Vous pouvez noter, quelqu'un m'a dit il y a juste quelques mois, il a dit, je commence à être beaucoup plus sensible sur l'effet de certaines choses sur mon esprit. Et la Bible nous dit, oui, il faut être conscient de ces choses. Et nous diriger vers les choses que Dieu juge bénéfiques pour nous. Et si vous faites cela, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous invite à prendre dans vos recueils le numéro 333. À toi la gloire, 333. Imagine que vous êtes maintenant dans l'orage. La mer autour de vous est menaçante. Et vous sentez que votre barque ou votre esquif est très faible. Et vous vous dites, je ne sais pas si je vais tenir. Je ne sais pas si ma maison, je ne sais pas si ma famille va tenir. Je sens le danger. Je ne sais pas où ça va nous mener. Eh bien, ce chant nous dit, lève les yeux vers Christ. Lève les yeux vers Christ. La mer est menaçante et faible est ton esquif, mais regarde à Jésus et ne sois plus craintif. Chantons ce chant les uns aux autres.
Amen. Même face à la mort. Et qu'y a-t-il de pire qu'on peut nous faire que de tuer notre corps? On peut être comme Étienne et voir Jésus là en train de nous accueillir. Et même la crainte de la mort est bannie si nous avons les regards fixés sur Jésus-Christ. Ô notre Dieu, nous avons entendu ta très belle parole et nous te louons de ce que nous avons des choses qui sont vraies et justes et honorables ou nobles et pures et aimables et dignes de louange, qui peuvent alimenter nos esprits. Et nous confessons que le problème n'est pas que ces choses admirables n'existent pas, mais que nous focalisons sur autre chose. Et c'est pour cela que nous payons souvent le prix d'un cœur troublé. Nous sommes souvent comme Pierre, qui regarde la mer autour de lui, commence à s'enfoncer dedans. Mais nous prions que tu nous relèves et que tu nous aides, même dans notre détresse, à lever les yeux vers Christ pour n'être plus craintifs. Ô Dieu, aide-nous à nourrir nos pensées de ces choses cette semaine et que nous puissions voir le changement même à l'intérieur de nous, que la paix de Dieu garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous prions.